Bonjour à tous, je suis Christelle Valade. Donc, je suis fonctionnaire territoriale, euh, ancienne directrice de centre de loisirs ados 12-17 ans sur la communauté de communes du pays de Champagnac en Périgord. J'ai été embauchée en 2008 par un élu qui était éducateur spécialisé qui souhaitait que je reste travailler sur cette collectivité en tant qu'animatrice. Cet élu n'a pas été réélu. Je me suis retrouvée dans une situation assez difficile avec des élus qui n'avaient pas spécialement envie de porter cet accueil de loisirs, enfin cet espace jeune à l'époque. Donc, avec toute la bonne volonté que j'avais, j'ai décidé de restructurer l'accueil. Quelques élus se sont mis à mes côtés pour m'aider à restructurer cet accueil. Nous avons pu fonctionner pendant quelques années, pendant 5 à 6 ans comme ça, avec un accueil où il y avait encore des jeunes, où ça fonctionnait avec un animateur assez moteur qui portait quand même pas mal les activités des adolescents. Malgré des élus qui n'étaient pas très favorables. On était souvent la poubelle de la collectivité. De toute façon, en bas, il nous coûte trop cher. De toute façon, ils nous foutent rien. De toute façon, ci, de toute façon, là. Mais on continuait à fonctionner. Nous, on croyait à notre travail et on avait des jeunes qui étaient là. Donc, on arrivait quand même à apprendre sur nous. Bon. 2011, je tombe malade. Fin 2010 plutôt. 2011, donc je tombe malade, cancer du sein. Je reste pendant 1 an donc à me soigner. Je décide au bout de cette année de soins et de combats difficiles de réintégrer ma collectivité. Je demande ma réintégration après 3 mois 3 mois après mes traitements, donc encore assez fragile, assez fatiguée. Et là, je demande un mi-temps thérapeutique que je fais durer pendant 1 an. Voilà, puisque j'étais quand même assez fatiguée et qu'il me fallait assez de temps pour pouvoir émerger de ce traumatisme. Et donc là, je me retrouve donc sur ce mi-temps thérapeutique avec 3 fonctions. Donc d'abord 2 fonctions, donc direction animation de l'accueil de loisirs ados, et progressivement il faut travailler sur cette partie intercommunautaire. Donc je me propose en me disant que ça va peut-être me permettre d'évoluer professionnellement, et comme j'avais demandé à ne plus être sur la partie animation puisque j'étais quand même très fatiguée, je me dis ça va me permettre effectivement de pouvoir évoluer professionnellement et d'être dans une réinsertion professionnelle compte tenu de mes antécédents de maladie. Et là, je me retrouve donc sur 3 postes en mi-temps thérapeutique. Donc l'animation, la direction et la partie diagnostic de territoire petite enfance, enfance, jeunesse, Mareuil, Champagnac, Brantôme. Donc là, je demande à mon élu de venir, que j'ai à lui parler, et je demande à l'élu donc en charge de la collectivité du pays de Champagnac-de-Belair de me positionner en fait sur une fiche de poste claire, que je ne pouvais pas être sur 3 postes, etc. Et donc là, réaction de l'élu me disant tu n'auras rien, tu ne feras rien et tu n'obtiendras rien. Et là, je le regarde droit dans les yeux en lui disant ce sont des menaces, et il me dit de toute façon, il me répète, tu n'obtiendras rien. Donc là, je me dis waouh, c'est bon. Donc l'élu s'en va en claquant la porte devant témoin, donc tout ceci a été dit devant témoin, devant mon collègue animateur,
devant des jeunes qui étaient là à l'époque. Effectivement, fin 2013, la préparation donc de l'intercommunalité arrive. Beaucoup de gens a priori sont déjà positionnés donc décembre 2013 sur les postes, sauf moi. Donc je me retrouve pendant 3 semaines sur aucun poste. Je viens tous les matins travailler pendant 3 semaines comme une mise au placard, quoi. Donc je viens tous les matins, je repars tous les soirs et je ne fais rien pendant 3 semaines. Début janvier, donc mi-janvier même, donc je contacte l'élu intérimaire qui était entre décembre et janvier, qui était sur les fonctions de président de la communauté de communes de Rhône-et-Belle, donc l'intercommunalité. Et là, je l'appelle et je lui demande comment se fait-il que quelqu'un de compétent soit payé à rien faire. Et là, l'élu me répond, compétent, c'est pas ce que dit votre président. Donc là, je lui réponds, est-ce que vous me connaissez pour dire ça? Et là, il me répond non. Donc je lui réponds, je ne vous permets pas. De là, j'appelle un autre élu, je contacte d'autres élus. L'élu en charge de la partie petite enfance, jeunesse, donc du pays de Mareuil, qui a intégré l'intercommunalité, me reçoit. Et donc là, me dit, eh bien, on va vous affecter sur Mareuil. Vous allez finir le projet éducatif territorial et on ne me donne pas le choix. Donc 40 km de plus à faire par jour. On m'enlève ma notification de bonification indiciaire. Sur ma fiche de paye, absence de statut. Je me retrouve dans un bureau au 3e étage à travailler sur le diagnostic de territoire, petite enfance, jeunesse de 35 communes, sans statut, sans fiche de poste, sans notification de bonification indiciaire. Au bout de 15 jours, 3 semaines, je descends rapidement du 3e étage et un matin, je tombe dans les pommes, fatiguée, épuisée de cette situation. Et là, je me mets en arrêt maladie. Je demande par la suite le longue maladie puisque effectivement, j'ai des prises de crise de spasmophilie, déjà très fragilisée par mon cancer du sein et très fragilisée par une situation complètement inadmissible, inacceptable, enfin tout ce que vous pouvez, injuste, incompréhensible. On peut citer des noms comme ça, plein. Voilà, donc du coup, l'arrêt longue maladie est accepté. Je me retrouve sans domicile fixe pendant une année, ayant des difficultés financières, ayant demandé la NMT avant de partir en arrêt maladie, qui m'a été refusée du fait de mes antécédents de cancer du sein. Donc je n'ai pas eu de complément de salaire. Quand au bout des 3 mois de maladie ordinaire, je me suis retrouvée donc avec la moitié de mon salaire, donc 700 € par mois, et donc sans domicile fixe, à voguer à droite et à gauche, chez les amis, partout là où je pouvais aller, quoi. Heureusement, j'ai trouvé beaucoup de solidarité autour de moi, donc je n'ai pas dormi sous les ponts. J'ai donc été obligée donc après de demander le longue maladie qui a été accepté. Très très rapidement, ils ont pris en compte le nombre de mois sur le longue maladie où j'étais en arrêt de maladie ordinaire. Donc très rapidement, en septembre, j'ai été reconnue donc en arrêt longue maladie. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, je suis repassée à demi-traitement. Voilà, puisqu'ils ont comptabilisé en fait 1 an de longue maladie avec les arrêts de maladie ordinaire. À ce moment-là, donc je suis redescendue à demi-traitement, j'ai demandé ma réintégration. Et là, je suis tombée sur le médecin psychiatre qui m'a dit écoutez,
moi, je ne veux pas vous réintégrer, je vous mets en inapte au poste avec possibilité de vous trouver un autre poste quoi, ailleurs. Voilà, donc la collectivité est chargée de me trouver soi-disant un autre poste ailleurs. Bon. Donc je dis donc au psy que effectivement moi je souhaite repartir sur mon poste, que j'ai besoin de vivre comme tout le monde et que cette situation va être encore plus pénible à vivre pour moi, de vivre avec 700 € par mois, de ne pas travailler, et qu'il vaut mieux que je retourne sur mon poste. Il me dit non, parce que il me dit vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas névrosé, vous avez juste de grosses difficultés, mais si je vous renvoie là-bas, vous risquez peut-être de vous suicider. Bon, pas très cohérent, mais la décision du médecin est la décision du médecin. Donc, je me suis à présent avec 700 € par mois. Je contacte mon avocat, effectivement, puisque nous avons remarqué, plusieurs d'entre nous, plusieurs fonctionnaires territoriaux sont décimés dans toute la France avec les mêmes techniques à chaque fois qui se répètent. Donc harcèlement, pression, mise au placard, un peu partout en France, puisque l'objectif est d'évacuer des fonctionnaires, n'est-ce pas, pour faire des économies. Voilà. Et donc du coup, je contacte mon avocat qui effectivement craint que je sois soit mise en disponibilité, donc avec aucune garantie de salaire, ou licenciée. Puisqu'il faut savoir que dans la fonction publique territoriale, il y a 2 moyens de vous licencier. Le premier étant de vous trouver une faute grave, que je n'ai pas faite. La deuxième étant de vous mettre inapte au poste, avec possibilité de reclassement. Donc voilà où on en est. Aujourd'hui, effectivement, je suis en train de dénoncer les choses. Je m'attaque à quelque chose de gros, puisque c'est la fonction publique territoriale, n'est-ce pas? Mais je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser la corruption, la malhonnêteté nous démolir comme ça, faire de nous ce que l'on veut, nous réduire à rien, alors qu'on a travaillé moi j'ai toujours travaillé, j'ai passé divers diplômes, je suis titulaire de 4 diplômes professionnels. J'ai commencé par faire les ménages et j'ai évolué professionnellement progressivement. Je me suis toujours donnée dans ma profession. J'ai toujours été très honnête et juste et sincère dans mes actes. Donc il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui je me retrouve dans une situation telle que celle-ci. Donc je demande à chacun d'entre vous de bien vouloir diffuser cette vidéo afin de dénoncer la corruption territoriale qui est en train de se propager dans toute la France de façon très insidieuse, puisque ça ne se passe pas, on n'évacue pas à peu près peut-être 30 fonctionnaires dans le département de la Dordogne. Par contre, dans toute la France, on évacue doucement les gens de manière anarchique, de manière malpropre, de manière... il n'y a pas de mots, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, moi, je demande à chacun de vous, à un moment donné, d'être dans une dimension de solidarité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit solidaire. Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est vous. Avec la loi Macron, même dans le privé, vous allez vous retrouver tous dans des situations très très compliquées. Si vous n'arrêtez pas ça, à un moment donné, vous allez tous subir, que vous soyez commerçant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez dans le privé, que n'importe qui aujourd'hui est susceptible de subir ce que moi j'ai subi et ce que de nombreux territoriaux sont en train de subir. Voilà.
Donc, moi, je demande à chacun de vous de diffuser cette vidéo. De plus, il existe une association qui s'appelle le tribunal citoyen populaire. Je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook et à vous associer à cette démarche. Voilà, qui n'est ni politique, ni religieuse, ni tout ce que vous voulez, qui est à un moment donné une démarche citoyenne et qui à un moment donné va permettre à chacun de nous retrouver dans quelque chose de démocratique. Voilà. Donc je vous invite tous à nous rejoindre sur cette page et à diffuser cette vidéo partout en France. Je vous remercie à tous pour votre soutien.